C'est le nouvel an. Bonne année tout le monde. Wouhou. Hop hop, ça pète, je veux des confettis là, des confettis là, des confettis là, des confettis là. Une bonne musique d'ambiance et des applaudissements. Bonne année. Wouhou. J'espère que c'était des super fêtes et que vous avez tous profité à bord. Moi, c'est le cas. C'est bien, Eleonore, on est content. C'est Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis tellement longtemps. Ça y est, c'est le nouvel an, donc si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie il y a environ 2 semaines sur ma grosse annonce, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse aller la voir maintenant, vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se passe ici, mais au cas où je vous fais un petit résumé, je lance mon programme sportif qui va durer 1 an pour tous les gens qui veulent reprendre le sport, une vidéo par semaine. Chaque semaine j'explique le programme sportif de la semaine, ce que vous devez faire chez vous, avec des vidéos qui expliqueront les exercices, comment bien les faire, ce qu'il ne faut pas faire, des alternatives pour ceux qui savent pas faire les exercices ou ceux qui ne peuvent pas à cause d'un problème physique par exemple. C'est pas compliqué, vous avez besoin d'aucun matériel, vous avez seulement besoin de votre motivation. Si toi aujourd'hui tu me regardes, c'est que tu as envie de changer, tu as envie de progresser, de commencer une nouvelle vie pleine de sport et d'énergie, tu es sur la bonne vidéo. C'est parti pour l'explication de votre toute première séance de sport qui aura lieu mercredi. Premier exercice les gars, les squats. Pour bien faire un squat, il faut avoir les pieds écartés un peu plus larges que la largeur de votre bassin. Vous mettez vos pieds parallèles et vous descendez les fesses en arrière. Le poids doit vraiment être sur les talons. Très important pour les squats, on garde le dos droit. Très important, sinon vous allez vous faire extrêmement mal au dos, c'est hyper dangereux. Je veux pas être responsable de vos douleurs au dos, d'accord? Dans 30-40 ans, vous vous détesterez si vous faites ça, d'accord? Vraiment, faites très attention. Le deuxième exercice les gars, c'est de la course sur place. Donc là, rien de plus simple, hein. Vous courez. Essayez quand même d'être un peu dynamique, de faire des vrais pas s'il vous plaît. Ayez de l'énergie, soyez tonique, tenez votre corps, tenez bien votre dos. C'est un des exercices assez simples qu'on fait surtout pour un peu récupérer et tout. Donc profitez-en vraiment pour bien le faire. Voilà. Troisième exercice, les pompes. Alors ça je sais qu'il y en a plein qui détestent ça. Moi-même je déteste ça vraiment, d'ailleurs je ne sais pas les faire. Une pompe sur les pieds, impossible. Une pompe sur les genoux, impossible. Pour que j'arrive à faire mes pompes, il faut que je sois sur les genoux, les mains surélevées. Bref, donc les pompes, 4 possibilités de pompes en fonction de votre niveau. Numéro 1, les pompes sur les pieds. Donc là, les mains écartées d'à peu près la largeur de vos épaules. Vous descendez bien le dos droit. Il faut être gainé au niveau des abdominaux, faire une belle planche. Et vous descendez en descendant bien sur les bras. On s'arrête juste au niveau du sol quand les pecs sont à 2 doigts de toucher le sol. Et on repousse, et attention, on ne creuse pas le dos quand on remonte. On remonte vraiment le dos droit, c'est vraiment les bras qui doivent travailler. Si vous n'arrivez pas à le faire sur les pieds, ce que je comprends totalement, faites-le sur les genoux. Donc là, même chose, essayez bien de descendre tout le corps, c'est important de descendre tout le corps et pas seulement le haut du corps, sinon ça sert pas à grand chose. Niveau d'en dessous, bon niveau. Vous vous mettez à nouveau sur les genoux, sauf que cette fois vous surélevez vos mains sur votre lit par exemple ou sur une chaise. Et si vous avez encore du mal, passez sur un mur, hein. Vous vous mettez carrément sur un mur en écartant petit à petit les pieds et une fois que vous êtes à l'aise sur ce mur, peut-être passer sur votre bureau, toujours sur les pieds tendus, et ensuite à un moment vous passerez sur votre lit et à un moment vous finirez par être à genoux par terre, puis ensuite voilà. Les pompes c'est quelque chose qui est vachement compliqué comme mouvement, c'est un mouvement qu'on peut pas faire non plus beaucoup parce que c'est un muscle qui se congestionne très vite donc c'est un peu compliqué, mais le fait est qu'il faut en faire, que ça aide beaucoup, que c'est en plus un exercice sur lequel on peut vite progresser. Donc voilà. Quatrième et avant-dernier exercice, les jumping jacks. Donc les jumping jacks, c'est vraiment très simple, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. On peut leur donner un autre nom, l'étoile de mer, ou comme j'aime bien l'appeler, le au secours s'il vous plaît, je suis coincée sur une île, venez m'aider, par exemple. Donc jumping jack, vous connaissez, hein, on écarte les bras et les jambes. On essaye de bien écarter les jambes, de bien faire des mouvements
ample avec les bras, il n'y a pas trop de mauvaise façon de le faire. Essayez juste voilà, de le faire de façon assez dynamique en étant gainé, pareil, ne subissez pas le poids de votre corps, essayez d'être toujours à fond et d'être gainé quoi. Cinquième et dernier exercice de cet entraînement, les hip thrusts. Alors les hip thrusts, c'est un exercice qui travaille les fessiers. On est sur le dos, les jambes pliées sur le sol. Vous allez lever vos fessiers. Il faut vraiment que ce soit vos fessiers qui se contractent. Donc pour être sûr que ce soit bien vos fessiers qui se contractent, vous pouvez mettre vos mains sur vos fesses pour être sûr que vous sentez quand même les muscles se contracter. Le moment où vos fessiers travaillent le plus, c'est en haut. Donc il faut bien penser à faire des mouvements amples et de monter suffisamment haut. Si vous ne montez pas très haut, ça servira jamais à rien, mais ce sera beaucoup moins efficace que si vous montez tout en haut. Donc voilà, ça c'est nos 5 exercices de la première séance. C'était un peu long dans les explications parce que voilà, j'ai détaillé tous les exercices, mais plus tard je les détaillerai pas autant. Une fois que vous avez bien assimilé les mouvements et que vous allez tous les faire, j'aurai plus besoin de tout répéter à chaque fois, donc voilà. Mais c'est important au début de prendre le temps de tout expliquer, c'est pour ça que je prends autant de temps à tout vous dire. Pour ce qui est du nombre de répétitions, du temps de repos, du nombre de tours, vous allez me faire 10 squats. Ensuite vous prendrez 15 secondes de pause. Puis vous allez repartir sur la course à pied, 20 secondes, donc sortez vos chronos. Puis à nouveau 15 secondes de récupération. On enchaînera sur 10 pompes, à nouveau 15 secondes de pause. Puis vous enchaînez sur 20 secondes de jumping jack. Et enfin, après 15 autres secondes de repos, vous terminerez donc par 10 hip thrusts. Et ça, vous allez le faire 3 fois, avec 45 secondes de récupération entre chaque tour. Vous inquiétez pas, tout sera résumé à la fin de la vidéo. Certains d'entre vous trouveront peut-être que c'est vraiment facile et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire et vous allez voir qu'en soi c'est pas hyper compliqué comme séance, mais vraiment c'est parce que c'est le début. Faut penser qu'il y en a qui font ça, qui auront jamais fait de sport, il faut penser à eux aussi. Il faut vraiment faire chaque chose en son temps. Vous inquiétez pas, la difficulté elle va venir. Pour l'instant vous faites les malins, j'en suis sûre, mais j'annonce, à la fin de l'année vous m'aurez tous insulté au moins une fois devant votre écran tellement je vous aurais fait souffrir avec une de mes séances. Ça va piquer. Vous inquiétez pas. Oh que non, vous inquiétez pas. Donc cette séance, moi je l'ai mise le samedi, donc vous pouvez la faire le samedi ou le dimanche, même le vendredi. Le plus important c'est que vous fassiez pas par exemple les 2 séances à la suite. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 jours de repos, surtout quand on a que 2 séances par semaine. Voilà, donc moi je l'ai mise le samedi, vous la faites quand vous voulez. On commence cet entraînement par 10 fentes avant alternées, donc en fait vous en faites 20, mais 10 de chaque côté. Donc les fautes très importants, on met pas le pied trop proche de soi, pas le pied trop loin de soi, on ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière. Les jambes il faut qu'elles fassent bien 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Le genou qui ne se pose pas au sol, évitez d'aller vous exploser les genoux, je sais que des fois c'est dur. Au début j'avais énormément de mal à les faire parce que toujours je me tapais le genou contre le sol, ça me faisait super mal et c'est vraiment de vous stopper parce que vous pouvez vous faire mal en fait, donc évitez, c'est pas cool d'avoir mal en fait. Vous enchaînerez ensuite sur 20 secondes de montée de genoux. Alors les montées de genoux c'est pas compliqué, je pense que on en a tous fait quand on était au CP ou en école primaire en tout cas. Vous montez bien vos genoux au-dessus du bassin, n'ayez pas peur d'être dynamique, pareil, toujours essayez, faites-moi pas des tout petits sauts, non. Vous me faites des beaux sauts, les genoux bien au-dessus des hanches, on se tient droit, on est dynamique, on tient son corps, on ne subit pas et voilà. Pour les gens qui, encore une fois, ne pourraient pas sauter, vous levez un pied après l'autre, donc sans le petit rebond, juste vous levez une jambe, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. C'est moins cardio, mais au moins vous faites, encore une fois, pas rien pendant que tout le monde le fait, ce serait dommage. Troisième exercice, les pompes arrière. Alors les pompes arrière, on se dit, qu'est-ce que c'est ? C'est juste parce que je savais pas trop comment les appeler, je vous avoue. En fait c'est exactement comme des dips pour ceux qui connaissent, sauf que au lieu de les faire sur un quelconque objet, vous allez les faire sur le sol. J'ai préféré appeler ça pompe arrière. Donc vous vous mettez en position de l'araignée, vos mains écartées à peu près la largeur de vos épaules, à peu près près de vos fesses, vous levez les fesses quasiment en planche, un petit peu moins, et vous descendez. Attention, quand on descend, c'est vraiment les bras qui se plient. Ce n'est pas le bassin qui fait en haut, en bas, en haut, en bas. Je vous vois venir tout le monde là qui vont dire non mais c'est facile son exercice alors qu'en fait il bouge que le bassin. Attention Après les pompes arrière, les ciseaux. Donc vous allez les faire pendant 20 secondes. Les ciseaux c'est assez simple, donc vous faites gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Jambes de devant un peu pliées, jambes de derrière tendues. On utilise le rebond pour sauter directement, on évite de faire un petit rebond entre les deux même si je sais que des fois c'est compliqué. Comme d'habitude, on tient son corps, on est redressé, on tient ses bras. Et ça c'est un exercice que la plupart des gens connaissent donc je pense que j'ai pas besoin de le détailler un peu plus en fait. Surtout qu'il y a les images donc vous voyez très bien ce que je veux dire.
Et enfin on va terminer sur 20 secondes de gainage sur les coudes. Le gainage c'est pas un exercice très simple, au contraire c'est même un peu dur. Bon là on va vraiment le faire que pendant 20 secondes donc ça devrait aller. Pour bien faire la position, vous mettez vos coudes en dessous de vos épaules, pas trop écartés, pas trop rapprochés, vraiment en dessous de vos épaules, là où vous vous sentez à l'aise. Le dos, faites-moi une belle ligne. Il faut vraiment que votre dos ce soit le prolongement de votre nuque et que ça fasse vraiment quelque chose de droit. Il faut vraiment pas que vous ayez le dos creux. Si vous commencez à vous affaisser dans le dos, lâchez, ça vaut mieux et faites une petite pause et reprenez après parce que vraiment vous pouvez vous faire très mal si vous tenez avec votre dos creux. Parce que du coup en fait c'est votre dos qui travaille et pas du tout vos abdos, donc non seulement vous ne prendrez pas du tout d'abdos, mais en plus vous pouvez vous faire super mal au dos et ça dans 40-50 ans ça va vite faire mal hein, les vieux papis qui ont mal au dos. C'est maintenant qu'il faut y penser. Quand on a du mal, on a tendance à vraiment relever les fesses, essayez vraiment de faire une belle planche. Si vous arrivez vraiment pas à tenir en planche, oui montez un petit peu les fesses, mais essayez de vous rapprocher le plus possible d'une planche. Les abdos gainés, vous avez qu'à faire comme si on vous mettait des gros uppercuts dans le ventre. Ça aide en général. Imaginez qu'on va vous frapper et que vous vous préparez à encaisser le choc. Donc pour cette séance, c'est exactement comme pour le mercredi. Vous allez me faire 3 tours de tout ce que je viens de vous dire. Entre chaque exercice, vous allez prendre 15 secondes de récupération. Et entre chaque tour, vous allez encore une fois prendre 45 secondes de récupération pour vraiment que vous soyez à l'aise en fait. Le but c'est pas de vous tuer en une seconde. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour cette semaine-là. Voilà les gars, c'est tout pour cette première semaine de sport. Donc on commence comme j'avais dit avec 2 séances par semaine. Encore une fois, le but de cette semaine c'est vraiment d'apprendre à bien faire les mouvements parce que c'est des mouvements qu'on retrouvera toute l'année et c'est le moment où il faut apprendre à les faire, s'habituer à les faire parce que vous verrez que c'est des mouvements, ceux-là, ils reviendront très souvent. Si jamais vous avez des questions parce que j'aurais mal expliqué quelque chose ou alors parce que vous avez un doute ou vous avez besoin d'une alternative parce que vous ne pouvez pas faire un exercice par exemple, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai au maximum d'y répondre et si jamais vous avez les réponses, bah n'hésitez pas à vous répondre entre vous et oubliez pas hein, que tous les gens qui sont là vont faire la même séance que vous, donc vous serez pas les seuls à en chier. Gardez ça en tête que vous êtes tous ensemble, que je suis là aussi, on va tous en chier ensemble. Je vous rappelle le hashtag It's My Turn, n'hésitez pas, si vous vous filmez en train de faire une de mes séances, ou si jamais juste vous avez une photo ou un truc comme ça, n'hésitez pas à me la montrer sur Insta. J'essaierai de checker régulièrement ce petit hashtag, j'ai trop hâte de vous voir transpirer, ça va être génial. Voilà les gars, donc c'est tout pour cette première vidéo de ce long périple qu'on va vivre ensemble parce que un an c'est pas rien, hein. C'est la première des 52 vidéos à venir hein, quand même, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Vous pouvez également la partager à vos amis si vous savez qu'il y en a qui aimeraient se mettre au sport, bah c'est l'occasion, c'est vraiment maintenant, c'est le début, c'est la toute première, donc c'est le moment, allez-y, lancez-vous. Sinon personne ne faire du sport, si vous connaissez quelqu'un qui veut en faire, n'hésitez vraiment pas à partager lui cette vidéo, ça lui fera sûrement plaisir et ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est ultra important si vous voulez avoir chaque semaine la notification des vidéos que je fais pour n'en louper aucune et être sûr de faire toutes les séances. Vous pouvez d'ailleurs mettre tout de suite votre petit rappel dans le téléphone, séance de sport ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais après si vous activez la cloche, pas besoin de le faire. C'est assez pratique en fait au final, c'est un peu un rappel que vous n'avez pas besoin de mettre parce que ça vous le rappelle tout seul. Merci YouTube, super fonctionnalité. Allez les gars, voilà c'est tout pour moi. Je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine.